Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout connaître sur les tarifs et sur les services que je propose en allant sur mon blog. C'est dans la description, vous cliquez dessus et vous verrez donc tous les services et tous les tarifs s'afficher. Alors si tu es nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu sais pas vraiment pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a obligatoirement un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, j'espère que ça va t'aider, j'espère qu'en plus tu vas passer un joli moment et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou ne pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans les guidances personnalisées, j'ai souvent des personnes qui attendent le retour de quelqu'un dans leur vie. Et donc, c'est une question qui est assez récurrente. Est-ce que cette personne va revenir dans ma vie? Et là, est-ce que cette personne veut revenir dans ta vie? Donc voilà, c'est ça la question. Est-ce que cette personne veut revenir dans ta vie? On va voir d'abord un oui ou un non. Ensuite, on va essayer de voir dans le cas où on aurait un oui, ses intentions. Et dans le cas où on aurait un non, pourquoi cette personne ne veut-elle pas revenir dans ta vie? Et après, on aura une troisième ligne qui continuera en fait ensuite logique de tout ce qu'on aura pu voir, qu'on interprétera avec les choses avec les questions qu'on se posera à ce moment-là. Alors, c'est parti, on commence avec le twin. Et le twin, c'est donc tous les arcanes majeurs dans leur version positive ou négative. Donc, ici, ce qu'on veut savoir, c'est d'abord la réponse, oui ou non. Est-ce que cette personne veut revenir dans ta vie, oui ou non? Ici, on va avoir donc ses intentions, ou alors pourquoi, enfin on va voir bien si on a un non. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va utiliser ici le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? Eh bien, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut absolument être de ces signes du zodiaque, même si souvent ça aide quand même de retrouver des personnes, de retrouver des choses. On peut se guider par rapport à ça ou pas. Bien, on continue et on va avec la voie de l'être. Alors j'ai des personnes qui m'ont demandé où elles trouvaient. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je suis en Argentine et acheter des cartes, c'est toute une histoire. Je ne sais pas si c'est même peut-être qu'un oracle qui existe qu'ici. La voix de l'être, ça s'appelle la voz del ser. Et je ne sais pas du tout si ça existe ailleurs. Mais bon, c'est comme celui des Simpsons. Je crois que celui-là, carrément, c'est typiquement argentin. Parce que les Argentins sont très fans des Simpsons. Et donc, ils ont fait un petit Le Normand des Simpsons. Et ça, je pense que ça se trouve nulle part. Pour les gens qui se poseraient la question, voilà, le Normand Simpsoniano non officiel. Et donc, ça n'existe nulle part ailleurs. Voilà, donc on continue. Et ici, on va prendre le tarot Osho. Avec le tarot Osho, donc on va avoir des énergies. Alors, est-ce que cette personne veut revenir dans ta vie? Donc, oui ou non. Ensuite, on va voir un petit peu ses intentions, si elle revient. Et si elle ne revient pas, pourquoi? Et puis, tout ce que les cartes vont avoir envie de nous dire. Bien, on va commencer par le slow tarot pour avoir notre première ligne et notre réponse finalement pour savoir si cette personne pense à revenir dans ta vie, si cette personne veut revenir dans ta vie. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On va continuer et donc dans le cas où on aura un oui, on va essayer d'en savoir plus sur les intentions de cette personne. Dans le cas où on aura un non, eh bien, on va essayer de savoir pourquoi cette personne ne veut pas revenir dans ta vie, qu'est-ce qui est resté, quels sont les problèmes, etc. Donc ici, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4
et 5. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce jeu s'appelle le Dark Mansion Tarot. Et enfin, on va terminer avec cette troisième ligne qui s'appelle, le tarot s'appelle Cosmic Cycle. Et dans cette troisième ligne, eh bien, on va avoir la troisième, voilà, on va avoir quelque chose, une réponse aux questions qu'on ne se pose pas encore parce qu'on n'a pas encore vu. Donc, c'est les cartes qui vont parler, qui vont dire ce qu'elles veulent. Donc, c'est une troisième ligne libre. 3, 4 et 5. Bien. On va finir sur un petit animal. Et cet animal pourrait représenter cette personne, mais pas forcément. Ça va dépendre des situations. On va voir. On va découvrir ça à la fin. Ça peut être aussi une synthèse de la situation. Bien. Alors, c'est parti. Donc, si on n'arrive pas à avoir une réponse claire par un oui ou par un non, je vais utiliser ce jeu-là qui s'appelle la magie simple et où on a des cartes du type oui, non, etc. Donc, je ne sais pas si on l'utilisera ou pas, mais au cas où, je vous la présente. Alors, on a donc nos deux options. Option numéro 1, option numéro 2, option pair, option impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus grands, vous pouvez aller voir dans la publication les numéros de chapitre. Si vous préférez regarder, choisir visuellement, il y a les chaussures. Si vous ne les aimez pas, il y a toujours les couleurs qui peuvent vous parler. Et si vous les aimez bien, c'est votre moment. Alors, ici, on a cette chaussure qui s'appelle Bobby Soxer. Pour moi, c'est une chaussure de swing. Elle est très jolie. Elle est, voilà, c'est une chaussure en cuir avec un lacet, cuir noir et blanc. Je sais pas si c'est un noir, oui c'est du noir, hein. C'est pas du bleu marine, c'est un bleu marine très très foncé, mais non c'est du noir et donc une belle chaussure de swing pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, eh bien on a la terre, la chaussure de la terre et on a vraiment les différentes strates. Ici, on se croirait en cours de biologie. On a donc ici j'ai plus de mots. On a donc une petite bande avec des trous en forme de feuilles. On a ici pour l'orteil, on a une petite fleur. C'est une tongue, mais c'est une tongue qu'il faut réussir à porter parce qu'on a vraiment un talon extrêmement prononcé. Voilà donc, et alors c'est drôle parce que là ici on voit que c'est pour marcher, on dirait une chaussure de randonnée. Donc elle est spéciale cette chaussure, c'est la chaussure de la terre. Bien. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ben c'est pas grave du tout parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? C'est la situation entre cette personne et toi. Donc, tu vas voir si tu reconnais cette personne, si tu te reconnais avec cette personne ou si, bon, il faudrait peut-être aller regarder l'autre petit Lenormand pour voir s'il y a plus de similitudes. Voilà. Eh bien, on y va. On va aller commencer avec notre option numéro 1, c'est la chaussure de swing. Et on commence donc par un petit Lenormand à 2 personnes, puisque c'est toi et la personne pour laquelle tu souhaites réaliser cette guidance. On y va. Alors, 1, 2 et 3. Quelle est la situation qu'il y a entre toi et cette personne? Est-ce que tu vas te reconnaître dans la situation qui va être décrite? Alors, vous ne vous regardez pas, ce qui est logique, puisque on demande si cette personne veut revenir dans ta vie, donc forcément qu'il y a un petit problème. On sent que la connexion est encore assez forte, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. On va voir un petit peu ce qui arrive dans la vie de cette personne. Il y a une personne ici, que cette personne regarde, mais qui n'a pas l'air de s'intéresser à lui ou à elle. Donc, bon, il se trouve que là, les sexes n'ont aucune importance. Je pense que ce qui est important, c'est que cette personne, elle est en train de regarder quelqu'un qui ne le ou la regarde pas. On a aussi la maison et on a la clé. On a l'impression que cette personne ici a beaucoup de force et a beaucoup de puissance, puisque est-ce que c'est elle qui a la clé de la maison? Est-ce que c'est cette personne qui s'occupe des enfants, qui a le pouvoir, on va dire, sur le foyer? On a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, l'impression de quelqu'un qui est très puissant, qui ne s'intéresse absolument pas à ton autre. Mais ton autre, par contre, s'y intéresse beaucoup, pas forcément pour sa personne, mais pour le pouvoir qu'il y a derrière avec la famille, l'intimité et cette clé. Donc, on a l'impression que cette personne, ici ton autre, a peu de temps pour pouvoir regarder de ton côté. Bien.
Alors, maintenant, si tu t'es reconnu, donc il y a une tierce personne, c'est pas forcément un triangle amoureux, mais il y a quand même une troisième personne qui est sortie et qui est importante parce qu'elle a l'air d'être la source du blocage, puisque cette personne est obligée de passer beaucoup de temps à regarder la troisième personne. Bien. Alors, si tu t'es reconnu, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Par exemple, on a l'impression... Pour donner un exemple simple, on a l'impression que cette personne n'est pas forcément amoureuse de son mari, sa femme, mais comme c'est le mari, la femme qui a l'argent, qui a la maison, ou enfin bon, quelque chose comme ça, eh bien, elle est quand même un petit peu obligée de regarder dans sa direction. Bien. Et elle ne peut pas vraiment regarder de ton côté parce qu'elle considère que c'est ce qui est correct de faire ou que c'est ce qui est le plus avantageux ou que c'est ce qui doit être fait. Bien, alors maintenant on va voir le petit Lenormand de la vérité. Oups, il y a les étoiles qui s'échappent de votre histoire. Petit Lenormand de la vérité, on se calme, de la vérité, c'est parti. Bon, décidément les étoiles voulaient être les premières et tu n'as pas perdu l'espoir, on a l'impression. Tu as toujours l'espoir que cette personne va revenir dans ta vie à un moment. Vous ne vous regardez pas en effet, mais la connexion, c'est vrai, est toujours forte. On voit que cette personne vit dans le stress, ce n'est pas simple, sa vie. Elle est assez stressée, mais il y a aussi des bonnes choses. Hein. On n'est pas que dans le stress. Mais enfin, je crois qu'il y a plus le stress. Le stress est quand même beaucoup plus proche de cette personne. Et même s'il y a des fois des bonnes choses, le stress les gâche finalement et elle n'arrive pas à profiter de ces bonnes choses. Bien. Donc, on sent que cette personne est en train de vivre quelque chose de difficile. On sent que toi, tu as toujours l'espoir que cette personne décide de revenir dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on va être très content d'avoir une réponse. Est-ce que cette personne veut revenir dans ta vie? Alors, on n'a pas dit va, hein, on a dit veut. Est-ce que cette personne veut? Une fois, si on a déjà la volonté, c'est déjà quelque chose. Mais après, il faut passer à l'action, ce qui n'est pas forcément très simple. Donc, ici, on va avoir un oui ou un non. Ici, eh bien, on va en savoir plus sur ses intentions, sur le pourquoi. Et enfin, ici, on aura cette troisième ligne qui nous parlera de ce qu'elle voudra. Voilà, bien, je vais vérifier le cadrage et on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne veut revenir dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de découvrir et j'espère qu'on va bien comprendre si on a ici un oui ou un non dans cette première ligne. Alors, c'est parti. Ok, l'espoir est là. De la même manière que tu regardais l'étoile, on a l'impression que cette personne regarde aussi l'étoile, que vous avez de l'espoir tous les deux. L'espoir n'est pas perdu. La chance aussi. Et là, on a donc cette étoile positive. Ça commence plutôt bien. Ok, donc ici on a l'amour un peu, ou l'amoureuse, la maîtresse. On a donc ici le pur taureau, avec le fait de profiter de la vie, avec le fait de savourer l'instant. Donc c'est plutôt agréable. Recevoir, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on veut recevoir? Je ne sais pas, mais il y a un échange en tout cas. Alors, on sent que cette personne, elle est épuisée, puisqu'on a cette carte de l'épuisement, donc ça va être un peu difficile, mais on n'a pas encore une réponse. Pour l'instant, on est plutôt dans le positif, à part l'épuisement, mais bon, ça, c'est pas un problème, c'est un problème passager. On a ici un roi de coupe qui me montre que cette personne, elle a encore des sentiments envers toi, très clairement. On a le 9 de coupe, ça peut parler de la famille et des efforts que cette personne fait pour sa famille, en considérant que qu'il faut faire ce qui doit être fait. Voilà, on a les enfants ici avec le page de coupe, donc on a vraiment l'impression d'une personne qui fait ce qu'elle considère être bien et être juste par rapport à sa famille. On a ici un roi d'épée et on a ici le pape. D'accord. On n'a pas une réponse 100% clair, puisque avec le pape, j'irai plutôt sur un oui, parce que je trouve que c'est une carte qui est positive. On a de l'espoir encore, donc encore une carte qui est positive avec cette étoile, mais on a l'impression que si ça arrivait, ça prendrait énormément de temps. Donc, on a un oui à demi-mot, je trouve. On va voir, allez, on va se lancer, on va essayer de tirer une carte de ce jeu-là, pour savoir est-ce que cette personne veut revenir dans ta vie actuellement. Alors, négatif. Bon, ben voilà, merci. C'est un petit peu dur quand même.
Je pense que ce négatif, il est dû au fait que c'est quelque chose, c'est comme un rêve. Mais quand on dit est-ce qu'elle veut revenir dans ta vie, c'est, voilà, ça va être, on va pas faire un tirage pour dans les 30 ans à venir, quoi. Donc, pour moi, dans les 6 mois, 1 an à venir, non, cette personne, je ne pense pas qu'elle va revenir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle est concentrée sur ce qui est bien, donc on va interpréter ce pape comme l'espèce de protecteur de la famille, le protecteur de ce qui est actuellement. Donc on sent que cette personne, elle souhaite protéger ce qui est, elle souhaite faire ce qui est bien par rapport aux gens qui sont autour de lui ou d'elle. Et même si ça l'épuise, même si c'est difficile, même si elle en souffre finalement, eh bien, elle n'envisage même pas de revenir dans ta vie, malheureusement, même si pour moi cette personne a encore des sentiments, même si elle a encore cet espoir vague, où elle rêve encore de toi, où elle s'imagine qu'un jour le destin finira par remettre recroiser vos chemins, c'est tellement lointain que voilà. Donc pour l'instant c'est un non, puisque c'est pas possible dans l'immédiat, ni probablement dans les années à venir. Donc, allez, on va être méchant. Je sais qu'il y a des gens qui s'énervent quand je fais ça. Vous énervez pas, regardez pas le résultat et puis c'est tout. Pour l'instant, c'est un non. Et c'est un non pour combien d'années à peu près? Voilà, c'est dur, c'est très dur. Bon voilà, 16 ans, voilà. Vous prenez ou vous prenez pas. Il y a des gens qui disent moi j'aime pas les dés et c'est très bien. Et moi aussi il y a des moments où je dis j'aime pas les dés et aujourd'hui on pourrait dire qu'on n'aime pas les dés parce qu'on n'a pas envie d'attendre 16 ans. Et voilà, on a l'impression, ou attendre peut-être que ses enfants aient 16 ans, que quelqu'un ait 16 ans, enfin bref. Toujours est-il que on sent que c'est pas pour maintenant et que cette personne, elle n'est pas prête de revenir dans ta vie, malheureusement. Bien. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les cartes ont envie de continuer à parler sur cette personne ou est-ce qu'elles ont envie de parler d'autre chose? Pourquoi je dis ça? Parce que je sens qu'on a déjà tout dit. On sent que c'est quelqu'un qui aurait l'intention, qui aurait envie de revenir dans ta vie, mais qui ne le fait pas par obligation, par responsabilité, parce qu'elle considère que c'est ça qui est bien. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir plus d'informations? Pas forcément, parce que moi je sens que ça, tout a déjà été dit. Mais on va voir si les cartes veulent rajouter quelque chose. Bien. On a ici la papesse négative. Donc, on a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas. On a ici, bon bah voilà, on va parler de cette personne, je pense qu'on va parler un peu du mal-être et des difficultés de cette personne malheureusement, avec ici la cage dorée. Donc on a une personne qui aimerait bien savourer, on a le taureau et on a ce même taureau qui est ici enfermé avec notre ami la balance dans cette cage dorée. Donc on sent que cette personne, elle ne va jamais se plaindre, elle ne va jamais rien dire, elle ne va jamais expliquer les difficultés dans lesquelles elle est en train de vivre, mais on sent qu'elle est dans cette cage dorée, que ça ne va pas, que ce n'est pas une situation agréable, mais elle accepte ça, et c'est finalement son choix. Qu'est-ce qui vient faire ici l'amour romantique? C'est certainement toi. Voilà, il est dans la répression. Voilà, donc pour moi, cette personne, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiments pour toi. Cette personne, elle a des sentiments pour toi, elle aimerait aller vers toi, elle a de l'amour romantique vers toi. Mais elle est obligée de l'écraser, de le réprimer, de se l'interdire finalement parce que, voilà, elle ne peut pas se le permettre. Malheureusement, c'est sa manière de penser, c'est sa manière de voir les choses et il n'y a rien à faire. On n'a pas l'impression que tu puisses faire quelque chose. Cette personne, elle est triste, elle est très déçue. Ici, on a donc ce 5 de coupe qui montre la déprime dans laquelle cette personne est en train de vivre. Heureusement, elle a aussi des moments de soleil et j'en suis très heureuse pour cette personne parce qu'elle a besoin aussi de survivre, elle a besoin aussi de trouver de temps en temps des bons moments et donc heureusement elle en trouve. On a ici toujours la carte de la famille qui est prépondérante, l'importance de la famille, l'importance des gens, du qu'en dira-t-on, des personnes qui sont autour. On a le 2 d'épée et on a l'as d'or, d'accord. Donc on sent que cette personne, pour l'instant, elle ne peut rien faire. Donc ses sentiments, elle ne peut pas les suivre, même si des fois elle doute, mais on voit que cette personne se concentre sur gagner de l'argent, le matériel, sur avancer comme ça financièrement, sur laisser un patrimoine. Donc voilà,
elle se concentre sur d'autres choses finalement. L'amour, c'est pas possible. Elle ne le vit pas. C'est pas qu'elle soit en train de vivre un amour avec quelqu'un d'autre. Loin de là. Si cette personne avait la possibilité de vivre un amour, ce serait pour moi clairement avec toi. Mais ce n'est pas possible. Donc, elle se concentre sur, voilà, sur sa réussite financière notamment. Bien. Et notre troisième ligne, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On a ici le chariot et on a l'impression que cette personne, elle va réussir, ce qui est plutôt une bonne chose, à moins que ce ne soit toi. Je ne sais pas qui réussit ici. En tout cas, ce chariot, il est positif, il avance bien, à la bonne vitesse. On a donc ici le qu'en-dira-t-on, justement, le regard des autres, avec le bélier et le gémeaux. Donc, je ne sais pas qui souffre du qu'en-dira-t-on, qui est l'objet des potins. On a les fausses apparences, donc voilà, avec les potins, c'est exactement ça, hein, c'est des choses qui se disent alors que ce n'est pas forcément la réalité. On a le fou. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Là, je ne sais plus qui est là, donc on va le décrire pour toi, mais ça peut être tout à fait en miroir cette personne-là. Donc, moi, je vais le décrire pour toi. Je pense que toi, tu avances bien, tu avances dans le bon sens, mais il y a peut-être des choses qui restent par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne, à des choses que les gens disent. Par exemple, si tu as été l'amante ou la maîtresse, eh bien, les gens peuvent dire « Oh là là, la pauvre, c'est la femme qui est la pauvre », alors qu'en fait, c'est quelqu'un de très mal, et c'est là qu'on a les fausses apparences. Mais bon, il n'y a rien à faire, les gens continueront de parler et il n'y a rien à faire. Donc toi, je pense qu'il faut que tu te libères avec le fou. C'est pour ça que je pense que cette ligne te correspond, parce que cette personne n'est pas du tout dans une étape de libération, malheureusement. Donc, toi, libère-toi de cette histoire, libère-toi de cette manière de penser que les gens peuvent avoir sur toi. Ici, on a un 7 d'or, donc concentre-toi sur la vie de tous les jours, hein, sur essayer d'être heureux, de trouver ton rythme hein, tous les jours. On a ici notre roi de coupe. Il est toujours présent, cette personne est toujours présente, mais elle est attachée. Je pense qu'ici on a le diable et cette personne, tu peux malheureusement pas faire grand chose pour elle. On a le 3 d'or et on a le chevalier d'or. Donc, je pense qu'il n'y a pas une nécessité de sortir de sa vie. Par contre, on a l'impression que tant pis si les gens continuent d'être médisants, tant pis si les gens disent du mal sur vous, mais si tu as la possibilité d'avoir un contact avec cette personne, que ce soit un contact amical ou un contact de travail, je pense que c'est quelque chose de très positif de garder un lien pour soutenir cette personne d'une manière ou d'une autre, sans espoir que cette personne revienne dans ta vie d'une manière sentimentale. Mais au moins lui donner cette petite aide finalement contre l'oppresseur, contre ce diable qui le ou la garde en chaîne. Le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut l'écouter, qui peut le ou la comprendre, je pense que ça vaut la peine, c'est ton choix. Il faut savoir que tu vas encore supporter les mauvaises langues à cause de ça, donc à voir si tu as envie de continuer de supporter ça. C'est une histoire qui a l'air très compliquée, c'est une histoire où il y a peu de chances qu'il se passe vraiment quelque chose entre vous, malgré les sentiments qu'il y a. Donc c'est ton choix. Est-ce que tu as envie de continuer de soutenir cette personne, de l'aider, ou est-ce que tu dis bon bah écoute, débrouille-toi tout seul, moi je peux rien faire pour toi. Les deux attitudes sont valables et ça dépend de beaucoup de facteurs, quelle décision tu vas prendre. Donc la décision c'est la tienne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un fou. Donc, avec le fou, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il faut se libérer, qu'il faut aller vers autre chose. Donc, ici, on a un bébé, on a un chiot berger. Et on te dit, tu vas commencer une nouvelle aventure. Cours en liberté et fais le saut de la foi. Voilà. On sent que c'est une nouvelle aventure qu'il faut commencer. On sent qu'avec cette personne, il n'y a plus grand-chose à vivre. Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Elle est complètement bloquée. Elle est complètement écrasée. Elle est complètement... voilà, c'est pas possible, quoi. C'est quelqu'un qui est éteint. C'est quelqu'un qui est réprimé à 100%. Et tu auras beau faire ce que tu voudras, tu vas plus te frustrer qu'autre chose. Donc, libère-toi. Sans rancune pour cette personne, parce que vraiment il n'y a pas de... c'est pas de sa faute à 100%, elle a des torts forcément, mais elle a aussi beaucoup certainement de conditions de circonstances atténuantes. Donc voilà, non, je ne pense pas que cette personne revienne dans ta vie. L'envie, elle en aurait peut-être, hein, mais elle est tellement dans la répression, elle est tellement à se refuser
ses propres envies, ses propres désirs, que finalement, on arrive à ne même plus y penser. Donc, c'est même pas une possibilité. Cette personne ne peut même pas accepter que ce soit possible de revenir dans ta vie, malheureusement. Donc, voilà, ça va être le moment de passer à autre chose. Cette personne, elle a ses stress, elle a ses angoisses, elle a ses problèmes. Et si dans 16 ans, la vie décide de vous remettre sur le même chemin et que tu es libre, eh bien tant mieux. Et sinon, eh bien tu vas pas attendre 16 ans, donc vis autre chose tout simplement. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment que les propriétaires se seront reconnus. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on continue et on va aller avec notre option numéro 2. C'est donc la belle chaussure de la terre. On commence par un petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand avec cette personne. Est-ce que ça va décrire la situation dans laquelle vous êtes tous les deux en ce moment? On y va. Oups. Alors, c'est parti. Petit Lenormand. Ok. Alors, ici, nous avons une montagne. Nous avons une lettre. Les nuages. Cette personne qui te regarde et vous vous regardez. Donc, on voit qu'il y a quand même un intérêt, on voit qu'il y a une envie. On a l'impression que cette personne, elle est en train de revenir déjà dans ta vie. La connexion est très bonne, vous vous regardez. Par contre, cette personne, elle est des fois un peu embrumée. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi penser, elle ne sait pas où aller. Il y a ici ce contact avec la lettre. Est-ce que c'est un contact entre vous ou est-ce que c'est un contact que cette personne reçoit de l'extérieur? Ça peut être par rapport à son travail, ça peut être par rapport à sa famille. Et ici, on a les montagnes. La grande question, pour moi, c'est les montagnes représentent des obstacles, des grosses difficultés. Et peut-être que cette personne a déjà surmonté ces montagnes pour pouvoir revenir vers toi, ce qui serait juste génial. Mais ça peut être aussi qu'il y ait des contacts, des lettres qui annoncent des difficultés, des montagnes, que cette personne n'arrive pas vraiment à prendre les décisions et qu'il va falloir les affronter à un moment. Donc ça, c'est vous qui verrez si ça vous parle ou pas, les difficultés, si elles sont dans le futur ou dans le passé. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a une belle connexion. Tiens, ici on a le cavalier qui a voulu se montrer. On a une belle connexion, on a comme une envie d'aller l'un vers l'autre et on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand de la vérité? Eh bien, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. C'est parti. Donc ici, cette personne te regarde et on avait vu ce qu'il y avait derrière cette personne. On va voir ce qu'il y a derrière toi maintenant. L'espoir est toujours là avec les étoiles. Ici, on a le chien. Donc, est-ce qu'il y a des amis qui t'aident à continuer d'y croire et des amis avec qui tu parles énormément? On a ici des conversations très profondes avec les hiboux et on a l'impression que ces amis t'aident à continuer d'avoir la foi. Donc, ça peut être des amis, ça peut être la famille qui te pousse finalement à continuer d'y croire. Bien, si tu te sens toujours représenté, eh bien on continue et on a envie de savoir si cette personne, elle veut revenir dans ta vie. Donc ici on va avoir la réponse par un oui ou par un non. Et enfin, on va voir si on a un oui, quelles sont ses intentions, pourquoi elle revient par exemple. Et si on a un non, eh bien essayer de savoir un petit peu plus de choses, essayer de comprendre la situation. Enfin, ici on aura cette dernière ligne qui va nous raconter ce qu'elle veut sur la situation. Voilà, eh bien on vérifie le cadrage et on se met au travail. Alors c'est parti, est-ce que cette personne veut revenir dans ta vie? On va découvrir si on a plutôt un oui ou un non. C'est parti! Alors, ça commence plutôt bien parce que ici on parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ avec le battleur. Donc on est plus dans du concret, je trouve, avec cette première carte. Ça commence plutôt bien. On a l'impression que cette personne, elle a comme une envie de revenir, sinon elle n'aurait pas peur. Mais en même temps, elle a un petit peu peur. Elle a comme une petite peur d'être pétrifiée par le regard de Méduse. Donc on sent qu'il y a un peu d'angoisse dans le fait de vouloir revenir vers toi. Ok, donc on a ici la Vierge et le Verseau. On a ici l'indépendance, donc ça, c'est pas un problème. On sent que cette personne, elle veut revenir peut-être dans ta vie, mais de manière plus indépendante, que vous gardiez chacun peut-être votre indépendance.
on a ici, on a quand même des cartes qui font un petit peu peur. On a ici le tonnerre, donc on sent que cette personne, c'est deux cartes finalement de tonnerre et d'éclair. Hein. On sent que cette personne, des fois, elle a peut-être l'envie d'aller vers toi, mais elle se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais me prendre, et si la réaction est explosive, et si. Donc, ça fait peut-être que cette personne a un petit peu peur d'aller de l'avant. Bon, ici, on sent que cette personne te voit comme son impératrice, donc on a l'impression que cette personne ne peut pas t'oublier, ne peut pas arrêter de penser à toi. On a le jugement, avec le jugement, on a l'envie d'aller vers toi, de te contacter. Ça, c'est certain. L'envie de parler, l'envie de mettre les choses au clair, l'envie d'être direct, même si on a un petit peu peur. On a ici le soleil, donc l'envie d'aimer, littéralement l'envie d'aimer, l'envie d'être heureux. Ici, on a un chevalier de bâton. Et enfin, on a ici le jeu avec oui. Pour moi, on a un oui. Là, autant l'autre, c'était pas très clair. Mais pour moi, c'est un oui. Et cette personne, elle veut revenir dans ta vie. Elle n'a pas envie de revenir comme un poids. On sent que cette personne, elle veut l'indépendance, elle veut revenir pour profiter, pour être heureux, pour passer des bons moments, pour jouer, pour rire, pour se réchauffer mutuellement, pour se faire du bien, pour remettre les choses au clair, pour parler, pour un nouveau cycle, pour quelque chose de complètement nouveau, de complètement... voilà. Donc cette personne, oui, elle veut revenir dans ta vie, mais en même temps, on voit qu'en même temps, cette personne, elle a terriblement peur de revenir, pas dans ta vie, peur de revenir vers toi, peur de ta réaction, de comment tu vas réagir, comment tu vas être si cette personne revient vers toi, revient dans ta vie. Donc, c'est pas forcément facile de décider de revenir vers toi. Bien, quelles sont ses intentions ou qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Alors, on sent que c'est pas quelqu'un qui a envie de problème. Ici, on a un pendu positif, genre cool, profitons ensemble de la vague, profitons de la vie, c'est cool. C'est pas la peine de se dire de faire des plans, d'organiser. On a l'impression que cette personne, elle a envie que d'une chose. On a encore le soleil qui se reflète, on a encore le bonheur avec le jeu. Elle a envie d'être bien. Et elle serait mieux avec toi, et elle pense que tu serais mieux avec elle aussi. Et c'est tout, quoi. On n'est pas sur... Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de manipulation, par exemple, là-dedans. Ça, c'est agréable. Alors, ici, on a l'oracle de la pitié. Donc, on sent que c'est une personne qui, peut-être, est en train de consulter ce genre de vidéo, qui va écouter un petit peu les ressentis, les prédictions. Est-ce qu'on lui a prédit que vous finiriez par vous retrouver, par exemple? Donc ici, on a le Sagittaire avec le Poisson. On a un défi, c'est ce que tu représentes pour cette personne-là, ce défi, c'est-à-dire que voilà, cette personne, on sent qu'elle a vraiment envie d'aller vers toi, mais en même temps, c'est vraiment un défi d'aller vers toi sans trembler, quoi. On a plein d'épines ici, on a ouh, je vais me lancer, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est dangereux, quelle va être sa réaction? Tu lui fais peur à cette personne, c'est fou. On a ici le conditionnement, donc on sent que cette personne, elle a du mal à se montrer exactement telle qu'elle est parce que elle essaye de plaire, quoi. On va essayer de plaire au troupeau. Moi, je suis un lion, mais c'est pas grave. Si vous voulez que je sois un mouton, je suis un mouton. Je vais apprendre à manger de l'herbe et tout ira bien. J'ai l'impression que c'est une personne qui est prête à se renier elle-même, à renier sa nature profonde pour que justement tout se passe bien. Elle veut pas trop de conflits, hein. Donc c'est un grand défi pour cette personne de revenir vers toi. Ici, on a le 3 d'or, donc on sent que cette personne, elle a envie de travailler là-dessus, elle a envie d'être un bon coéquipier, d'être une bonne équipe avec toi, parce que c'est ce qu'elle ressent, vous êtes une bonne équipe. Elle a envie de parler, cette personne. Elle a vraiment envie de parler, mais calmement. Elle a envie de communication, elle a envie de spontanéité, elle a envie de complicité, elle a envie de partager avec toi ce qui se passe dans sa tête, que tu partages ce qui passe dans la tienne, que vous vous entendiez bien, que les choses aillent bien. Voilà, c'est des jolies intentions. On a ici un 5 d'or. Ok, on a l'impression qu'elle n'ose pas se lancer dans l'amour tout de suite. On a l'impression que ses intentions sont plus restaurer le contact, retrouver un contact agréable et calme.
Ok, on a ici le roi de bâton. Il y a eu un upgrade, on était page, on était chevalier, on est passé à roi. Et ici, on a le 10 d'épée. Pourquoi cette personne, elle n'ose pas aller vers l'amour? Parce qu'elle a peur de se retrouver criblée d'épée dans son dos. Donc, elle ne demande pas autant. Voilà, elle se dit, oh là, on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort. On sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a des vrais sentiments, mais se dit, ouf. Si on l'avance trop vite, je vais être pétrifiée, elle a peur de ta réaction, elle a peur que tu te bloques, que tu le bloques, que tu la bloques. Elle a peur des réactions trop fortes. Donc, elle veut y aller en douceur. Elle veut commencer par, tiens, j'organise l'anniversaire d'un tel, toi justement qui étais doué pour organiser des anniversaires, je pensais que tu pouvais me donner quelques petits conseils. Voilà, on y va tout en douceur, il y a pas d'animosité, il y a pas de, voilà, on congèle les sentiments, tout va bien, il y a rien, c'est juste que j'ai envie de parler un peu avec toi parce que je sens que tu pourrais m'apporter des choses, je pourrais t'apporter des choses. On est vraiment sur quelque chose de, cette personne elle marche sur des œufs, voilà. Mais cette personne elle a grandi. Elle a évolué, ça c'est une bonne chose. Mais elle a peur de souffrir, elle a peur que ça ne fonctionne pas, elle a peur que tout aille mal. Donc, pour l'instant, si elle pouvait au moins récupérer ce contact simple, doux, de chaleur, de bonheur et de complicité, après on verra. Mais commençons comme ça. Parce que cette personne, on voit qu'elle souffre de ne plus avoir de contact avec toi. Bien. Et que ça continue. Comment cette histoire? On continue avec la maison Dieu. Donc on a l'impression que c'est ce qui fait peur à cette personne va finir par arriver. C'est-à-dire cette chose imprévue, paf, le tonnerre, l'éclair, l'explosion, la déstructuration. Mais c'est quelque chose qui finalement est positif. Parce qu'on a l'impression que c'est aussi quelque chose que tu attends d'une manière ou d'une autre. Donc cette maison Dieu positive, on a l'impression que ça va se passer. Et ça va être finalement quand vous allez vous retrouver. On a ici le joueur d'échecs. Pour moi, c'est toi. Pour moi, c'est pas cette personne-là. Je vois pas du tout cette personne stratège. Très, très loin de là. Donc ici, on a la Vierge avec le Gémeaux. Et on a l'impression que le stratège ou la stratège, c'est toi. Celle qui est réfléchie à dire, attends, ça s'est passé comme ça. Si je fais ça, ça va se passer ça. Si je fais ça, non, je vais plutôt faire ça. Ok. Donc, tu vas réfléchir à comment faire les choses. On a une belle carte jaune qui était bien dans les mêmes tons ici, donc avec l'optimisme. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose à vivre avec cette personne. On sent qu'on est très optimiste par rapport à ça. On a le vide, ok. J'aime bien le vide parce que ça fait beaucoup de place pour tout recommencer. Le vide, c'est aussi réussir à vider tous les problèmes, à laisser de côté toutes les choses, à remettre les choses à zéro finalement. Le vide, c'est le zéro. Donc c'est intéressant. Ça y est, j'adore cette carte des amoureux, je trouve qu'elle est particulièrement réussie, elle est magnifique. Donc on a l'impression des retrouvailles avec un nouveau départ, c'était justement ce qu'on souhaitait. On a de l'amour qui rejaillit clairement. On a le 2 d'or, donc il va falloir réussir à jongler, il va falloir réussir à trouver la manière de se comprendre, hein, de ne pas s'énerver trop. On a le 9 de bâton, donc attention à pas trop rester chacun sur ses gardes. On a un as avec un nouveau départ avec un as d'or. Et on a le 8 de coupe. Ce nouveau départ va peut-être impliquer que l'un des deux abandonne quelque chose. Sacrifie quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais c'est un sacrifice qui vaut la peine, puisqu'on a une nouvelle opportunité. Quand on a une nouvelle opportunité qui se présente, eh bien, on décide, voilà, est-ce que je reste dans ma situation et je laisse passer la nouvelle opportunité, ou est-ce que je prends la nouvelle opportunité et finalement, je pars de ma situation. Ici, clairement, le choix, c'est de prendre cette nouvelle opportunité et de laisser quelque chose dans la situation actuelle qui n'est pas très, très bonne. Donc, est-ce que cette personne veut revenir dans ta vie? Oui, et elle va revenir. Elle a des bonnes intentions, mais pour l'instant, elle veut faire tout en douceur. Donc, si tu sens la rage monter face à cette personne, souviens-toi que c'est exactement ce qui l'angoisse le plus et que c'est justement ce qu'elle ne veut pas qui arrive. Et sache que les choses vont
continuer dans le bon sens, qu'il faut être plein d'optimisme, qu'il y a de l'amour, qu'il y aura des nouvelles opportunités et que vraiment vous allez vers un nouveau cycle, vers une nouvelle possibilité et c'est juste magnifique. On va prendre ici notre petit animal, voilà, waouh quoi. On a ici un as de coupe, c'est donc un as d'été et on a cette magnifique colombe et on te dit c'est le début d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Ça peut être le début d'un nouvel amour, mais ça peut être aussi la renaissance d'une relation actuelle ou le réveil de ta vision intuitive et de tes dons spirituels. Donc pour moi, c'est une renaissance, clairement. C'est un nouveau départ pour cette personne et pour toi et c'est très très joli. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Cette personne veut et va revenir dans ta vie et on va rajouter, on se pose la question, quand même, parce que comme on a une réponse positive, on a quand même envie de savoir quand est-ce que ça va arriver. Donc, est-ce que ce sera très 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 bientôt avec des jours avec la justice, des semaines avec le fou ou des mois avec le chariot? Ok, la justice, le fou et le chariot. On y va. La justice, le fou et le chariot. On y va. Justice, fou et chariot. Eh ben c'est aujourd'hui quoi. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est aujourd'hui, demain? Ça a l'air d'être imminent. Le jour où vous voyez cette vidéo, c'est juste pour vous prévenir. Ne vous énervez pas. ne soyez pas trop dur. Ne faites pas peur à cette personne. Puisqu'ici, on voit que c'est une question de jours pour que cette personne revienne vers vous, revienne dans votre vie. Et il ne faut pas lui faire peur. Donc, le téléphone est peut-être en train de sonner et c'est déjà cette personne, mais peut-être que dans certains cas, ça va être un petit peu plus long. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 à 8 jours pour ce contact de cette personne qui va revenir dans ta vie à tâtons, petit à petit, comme ça, en marchant sur des œufs pour pas te faire t'énerver. Donc, c'est joli, c'est plein de délicatesse, c'est bien plein de sensibilité. Alors, si vous faites partie des gens qui préfèrent une date du calendrier, ça peut être la date où cette personne revienne, mais ça peut être aussi, ça va être un peu difficile parce que c'est vraiment aujourd'hui, quoi, le jour où tu visionnes cette vidéo. Et ça peut être aussi la date de naissance de cette personne, pourquoi pas. Allons-y. Ici, on a le mois de mars. Et ici, on a le 11 mars. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé le 11 mars avec quelqu'un? Est-ce que cette personne est née aux alentours du 11 mars? Voilà, c'est toi qui verras. Bien, eh bien, c'est une très, très, très jolie option. J'espère qu'il y aura plein de destinataires à cette jolie option. J'espère qu'il y aura plein de personnes dont le téléphone va sonner aujourd'hui et qui auront vu cette guidance avant pour dire ok, je m'énerve pas, je fais ça calmement, tout ira bien et que tout se passera pour le mieux. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.